Car celui qui était assis au bord du chemin, aveugle et mendiant, suit désormais le Maître sur la route de la vie. Écoutez, un décret a été prononcé dans les parvis célestes. Une parole a été libérée et elle voyage à travers le temps et l'espace pour vous trouver, ici, maintenant. Ce n'est pas une parole de peut-être, ni une suggestion d'espoir lointain. C'est une parole de certitude, une proclamation de restauration qui fend l'air et fait trembler les fondations mêmes de la maladie. L'heure de la supplication est passée. L'heure de la réception est arrivée. Avant même que vous n'ayez formulé votre besoin, le ciel a déjà répondu. Une puissance est déjà en mouvement. Une armée d'anges est déjà dépêchée. Une vague de guérison a déjà été libérée de son réservoir éternel. Vous n'êtes pas au début d'un combat, vous êtes à la fin d'une guerre déjà gagnée. La signature de votre délivrance a été apposée il y a plus de 2000 ans. Et ce soir, en cet instant précis, le sceau est brisé et le contenu du parchemin se déverse sur votre vie. L'atmosphère autour de vous est en train de changer. L'air que vous respirez n'est plus seulement de l'oxygène, il est chargé de la présence palpable du divin guérisseur. Vous n'êtes pas seul à lire ou à écouter ces mots. Vous êtes enveloppé, entouré, investi par une sainteté qui ne tolère aucune ombre. Cessez de regarder la montagne de vos diagnostics, de vos symptômes, de vos pronostics humains. Levez les yeux plus haut. Car la puissance qui a disposé les étoiles dans le firmament et qui a tracé les orbites des planètes s'intéresse aujourd'hui au microcosme de votre corps, à la géographie de votre âme, à l'histoire de votre cœur. Le grand architecte est entré dans son temple pour y faire des réparations, non pas pour colmater les brèches, mais pour reconstruire à neuf. Préparez-vous, car le sol que vous foulez est un sol sacré, et l'instant que vous vivez est un instant d'intervention divine. Le temps de la promesse s'efface pour laisser place au temps de l'accomplissement. Père de toute éternité, source de toute vie, toi dont la parole a suffi pour que la lumière soit, je me tiens devant toi, non comme un mendiant, mais comme un enfant réclamant son héritage. Je m'adresse à toi, ô Christ miséricordieux, Verbe fait chair, qui a porté sur le bois nos infirmités et t'est chargé de nos douleurs. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris, et je viens aujourd'hui réclamer la pleine manifestation de cette vérité dans chaque fibre de mon être. Je m'ouvre à toi, souffle créateur, esprit de sainteté, qui a plané sur les eaux du chaos pour y mettre l'ordre et la vie. Viens planer sur le chaos de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Toi, le médecin des âmes, le berger de ma vie, la lumière dans mes ténèbres, je ne viens pas seulement te présenter une liste de symptômes, je viens te livrer l'intégralité de mon existence. Je commence par mon esprit, ce sanctuaire intérieur si souvent profané par l'inquiétude et l'angoisse. Au nom de Jésus, je te demande, Père, de déverser ton huile sainte sur le mécanisme de mes pensées. Libère-moi du labyrinthe des pensées obsessionnelles, de ces couloirs sans fin où la peur répète inlassablement son refrain de défaite. Je te prie pour la guérison de ma mémoire. Guéris les archives de mon âme. Visite chaque souvenir douloureux, chaque traumatisme enfoui, chaque cicatrice que mon âme n'ose pas montrer. Verse ton baume sur les images qui hantent mes nuits, sur les paroles qui ont empoisonné mon estime, sur les événements qui ont fracturé ma confiance. Que ta paix inonde les zones de mon passé qui sont encore en guerre. Je demande la clarté mentale, la fin de ce brouillard cérébral qui ralentit ma réflexion et obscurcit mon jugement. Restaure mes facultés cognitives, aiguise mon intelligence et aligne ma perspective sur la tienne, une perspective d'espérance, de victoire
et de possibilités infinies. Que ma pensée devienne un jardin où tu aimes te promener, plutôt qu'un champ de bataille jonché des débris de l'anxiété. Je descends maintenant dans le sanctuaire de mon cœur, le siège de mes émotions. Seigneur, tu vois les blessures relationnelles, les fissures causées par l'abandon, la trahison, le rejet. Tu connais le poids de la solitude qui parfois s'installe comme un hiver sans fin. Je te demande de venir avec ta chaleur divine faire fondre la glace de l'amertume. Dissous le poison du ressentiment qui a durci mes artères spirituelles. Lave la tristesse chronique qui a terni les couleurs de ma vie. Je te prie, architecte des relations, de reconstruire en moi la capacité à faire confiance. Démolis les murs de protection que j'ai érigés et qui sont devenus une prison. Apprends-moi à aimer de nouveau, à aimer sans peur, à recevoir l'amour sans suspicion. Restaure en moi la source de la joie simple et pure, cette joie qui ne dépend pas des circonstances mais qui jaillit de la certitude d'être aimé de toi. Que mon cœur, autrefois brisé, devienne une coupe débordante de ton amour, capable d'irriguer les déserts affectifs autour de moi. Et maintenant, ô Créateur de mon corps, toi qui m'as tissé dans le secret, je présente devant ton trône de grâce cette demeure terrestre. Je le fais avec une foi audacieuse, car je sais que tu es plus grand que n'importe quel diagnostic, que n'importe quelle loi biologique. Je commence par le sommet, par le centre de commandement, mon cerveau. Je prie pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique et chimique. J'ordonne à toute confusion, à toute dégénérescence, à tout désordre neurologique de se soumettre à l'ordre divin. Que ta lumière pénètre mon crâne et répare toute zone endommagée. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient ta bonté en toutes choses, que toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte, toute déficience visuelle s'arrête maintenant. Que mes yeux soient lavés par ta clarté. Je prie pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent au son de la foi, de l'espérance et de l'amour, et que toute surdité, toute acouphène, toute infection cesse. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris tout trouble, toute inflammation, toute difficulté à parler ou à déglutir. Je descends vers mon système respiratoire. Souffle de vie, souffle dans mes poumons. Je commande à mes alvéoles de s'ouvrir pleinement. Que tout asthme, toute bronchite, toute fibrose, toute infection pulmonaire soit consumée par le feu de ton esprit. Que ma respiration devienne profonde, calme et libre, un symbole de ma dépendance totale à toi. Je m'adresse à mon cœur, ce muscle vaillant. Seigneur, régule son rythme. Fortifie ses parois. Purifie les artères coronaires, dissout toute plaque, tout caillot. Normalise ma pression sanguine. Que mon cœur batte au rythme de la santé divine, pompant un sang purifié et vivifié dans tout mon corps. Je prie pour mon sang, qu'il soit nettoyé de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène de la vie, et que chaque globule blanc soit un soldat vigilant et efficace de mon système immunitaire. Je prie pour mon système digestif, de l'estomac jusqu'aux intestins. Apaise toute inflammation, toute acidité, tout syndrome de l'intestin irritable. Guéris tout ulcère. Restaure une flore intestinale parfaite. Je bénis mon foie, lui ordonnant de filtrer parfaitement. Je bénis mes reins, leur ordonnant de purifier sans faillir. Je bénis mon pancréas, lui commandant de produire les enzymes et les hormones en juste quantité.
que chaque organe interne fonctionne selon le plan originel que tu as conçu pour lui. Je parle à mon système endocrinien, que la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse fonctionnent en parfaite harmonie. Que l'équilibre hormonal soit parfaitement restauré. Je m'adresse à mon système immunitaire, je le réveille, je le fortifie. Je lui interdis de s'attaquer à mon propre corps dans les maladies auto-immunes, et je lui ordonne d'identifier et de détruire avec une efficacité redoutable toute cellule cancéreuse, tout agent pathogène, tout envahisseur étranger. Maintenant, je m'occupe de la structure de ce temple. Ma colonne vertébrale, j'ordonne à chaque vertèbre de s'aligner parfaitement. Que les disques se régénèrent. Que toute douleur sciatique, toute hernie, toute scoliose se corrige sous ta main souveraine. Je prie pour mes os, qu'ils soient fortifiés, que toute ostéoporose soit inversée. Je prie pour mes articulations, les genoux, les hanches, les épaules, les mains. Je libère sur elles l'huile de ta guérison. Que le cartilage se régénère, que l'inflammation de l'arthrite et de l'arthrose s'éteigne, que la douleur chronique qui vole ma mobilité et ma joie de vivre cesse maintenant. Je parle à mes muscles, à mes tendons, à mes ligaments, qu'ils se relâchent, qu'ils se réparent, qu'ils retrouvent leur force et leur souplesse. Que toute fibromyalgie, toute tension, toute crampe me quitte. Que le cartilage se régénère, que l'inflammation de l'arthrite et de l'arthrose s'éteigne, que la douleur chronique qui vole ma mobilité et ma joie de vivre cesse maintenant. Au nom de celui qui est la résurrection et la vie, je parle à l'ADN de chaque cellule de mon corps. Je te donne un ordre divin. Aligne-toi sur le plan parfait de Dieu. Je te commande de te souvenir de ta programmation originelle, une programmation de santé, de vitalité et de longévité. J'annule et je brise toute programmation de maladie, qu'elle soit héréditaire, environnementale ou spirituelle. Chaque cellule de mon corps reçoit maintenant une réinformation divine, un ordre de régénération, de rajeunissement et de vie. Le ton change maintenant. Assez supplié. L'heure est à la proclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève contre tout esprit d'infirmité, toute principauté de maladie qui s'est assignée à ma vie. Je brise votre emprise, je casse votre pouvoir. Je vous déclare sans droit et sans autorité sur ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'est pas mon identité. Le diagnostic n'est pas ma destinée. La douleur n'est pas ma compagne de vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la peur qui m'ont lié à mes symptômes. Je brise les paroles de doute et de mort qui ont été prononcées sur moi. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'attends plus, je la saisis. Je ne l'espère plus, je la possède par la foi. Au nom de Jésus, je me lève de mon lit de souffrance et je marche dans une santé nouvelle et vibrante. La puissance de la résurrection qui a sorti Jésus du tombeau coule dans mes veines, dans mes nerfs, dans mes os maintenant. Maintenant, c'est à vous d'agir. C'est le point de bascule. Votre foi est la main qui se tend pour recevoir ce qui est déjà donné. Fermez les yeux. Respirez profondément. Ne voyez plus l'obscurité derrière vos paupières. Voyez une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière dorée, liquide, comme du miel en fusion, dense et chaude. Elle est au-dessus de votre tête, une source inépuisable qui pulse de vie. Sentez-la maintenant commencer à couler doucement sur votre cuir chevelu. Ce n'est pas une sensation imaginaire, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste. Sentez sa chaleur bienveillante qui pénètre votre crâne,
qui baigne votre cerveau. Elle n'éclaire pas seulement, elle répare. Elle dissout les zones d'ombre de l'anxiété. Elle reconnecte les circuits de la paix et de la clarté. Laissez cette rivière d'or liquide descendre sur votre visage, relâchant chaque muscle. Elle coule dans vos yeux, nettoyant, purifiant. Elle entre dans votre gorge, apaisant toute inflammation, la recouvrant d'une couche protectrice de grâce. Sentez-la se diviser en deux courants, descendant le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts, chassant toute raideur, toute douleur arthritique. Maintenant, concentrez-vous sur votre torse. La rivière de lumière emplit votre poitrine. Elle sature vos poumons, qui se dilatent avec une aisance nouvelle. Elle enveloppe votre cœur, qui se calme et trouve un rythme parfait et puissant. Elle consume la maladie comme le feu consume la paille. Elle continue sa descente, remplissant votre abdomen. Chaque organe, foie, estomac, intestin, rein, est immergé dans ce fleuve de guérison. Il n'y a pas de résistance. La lumière est souveraine. Elle nettoie, elle purifie, elle régénère. Sentez-la couler le long de votre colonne vertébrale, comme une sève divine, réparant chaque vertèbre, apaisant chaque nerf. Elle inonde votre bassin, puis se sépare pour remplir vos jambes, traversant les genoux, les chevilles, jusqu'à la plante de vos pieds. Tout votre corps, de la tête aux pieds, est maintenant un vase rempli de cette lumière liquide et guérissante. Demeurez là. Absorbez. Recevez. Maintenant, laissez votre propre voix sceller cette œuvre. Répétez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Dites, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je marche dans la santé divine. La douleur n'a plus de pouvoir sur moi. L'anxiété n'a plus de pouvoir sur moi. Le passé n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis une nouvelle création. La vie de Dieu coule en moi. Ma force se renouvelle. Ma jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. C'est ma réalité maintenant. Laissez-moi vous ancrer ceci par une image. Un vieil homme avait dans son jardin un rosier magnifique qui, une année, fut frappé par une terrible maladie. Les feuilles jaunirent, les branches se desséchèrent, et bientôt, il ne resta qu'un bois noir et mort. Ses voisins lui dirent de l'arracher. « Il est fini, disait-il. » Mais le vieil homme refusa. Chaque matin, il venait près du rosier mort, et, au lieu de regarder sa désolation, il lui parlait. Il lui décrivait les roses magnifiques qu'il avait portées et celles, encore plus belles, qu'il porterait à nouveau. Il continuait de l'arroser, non avec de l'eau, mais avec sa foi et ses paroles de vie. Le printemps suivant, contre toute attente, une petite pousse verte perça l'écorce noire. Puis une autre. Et cet été-là, le rosier fleurit comme jamais auparavant. Vous êtes ce rosier. Le monde, les diagnostics, peu, être même votre propre raison, vous ont déclaré fini. Mais le jardinier céleste n'a jamais cessé de croire en vous. Il a arrosé vos racines de sa promesse, et aujourd'hui, la vie nouvelle perce l'écorce de la maladie. Maintenant, le ton change à nouveau. Il devient calme, serein. L'œuvre est accomplie. Le combat est terminé. Il devient calme, serein. Ouvrez vos mains, physiquement ou dans votre esprit. Dans ces mains ouvertes, déposez le fardeau de la maladie.
déposez la responsabilité de comprendre comment la guérison va se manifester. Déposez le calendrier, l'impatience, le besoin de tout contrôler. Et puis, dans une grande expiration, soufflez et rendez tout cela à Dieu. Rendez-lui le contrôle. Remettez-lui le processus. Votre part est de croire et de recevoir. Sa part est de faire le miracle. Et il est fidèle. Maintenant que la gratitude remplisse l'espace laissé vacant par l'inquiétude. Père, je ne te remercie pas pour une guérison qui va peu être arrivée. Je te remercie pour la guérison qui EST. Je te remercie pour ta présence qui m'a envahi. Je te remercie pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli sa mission. Je te remercie parce que même si mes sens ne perçoivent pas encore le changement complet, ma foi, elle, s'ancre dans la certitude de ton œuvre achevée. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui, déjà, monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Que la paix de Dieu soit maintenant votre atmosphère. Je prononce sur vous une bénédiction de repos et de restauration. Que votre sommeil cette nuit soit profond, réparateur et entièrement libre de toute angoisse ou douleur. Que les anges de Dieu campent autour de votre lit et veillent sur vous. Que votre réveil demain matin soit un réveil dans une nouvelle réalité, une réalité de force et de bien, être accrue. Je bénis votre maison, que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence du Christ. Je bénis votre famille, qu'une onde de paix et de santé les touche également. Je bénis les jours à venir, qu'ils soient des jours de témoignage, où vous raconterez les merveilles que le Seigneur a accomplies pour vous. Je vous scelle dans l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Marchez maintenant non plus comme un malade en quête de guérison, mais comme une personne guérie apprenant à vivre dans sa nouvelle et glorieuse liberté. Amen.